ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous nous réunissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir vous qui êtes connectés. Bonsoir nos frères et sœurs de la sagesse de Cana. Bonsoir à tous et à toutes. Comme vous l'avez vu, nous avons commencé un chemin sur l'amour de Dieu. Et ce chemin sur l'amour de Dieu, nous allons continuer jusqu'à la nouvelle année pour que le Saint-Esprit nous aide vraiment à rentrer dans l'année comme il se doit. Et pour commencer, avant de commencer, peut-être que tu te poses la question, comment à mon tour révéler ce secret de l'amour de Dieu aux autres? Et pour t'aider, je vais te lire un petit passage du livre du Père, du bienheureux Père Eugène-Marie de l'Enfant Jésus, qui nous conduit, qui nous dirige vraiment, qui nous dit comment témoigner de ce secret de l'amour de Dieu. Alors, je lis. Le Père Eugène-Marie de l'Enfant Jésus nous dit: vous serez témoins de Dieu, témoins de la vie de Dieu, témoins de la lumière qui est en Dieu, de l'amour qui est en Dieu, du besoin d'expansion qui est en Dieu et de son expansion effective par la grâce qui est en vous. Voilà le témoignage que vous devrez apporter. Voilà ce que le monde attend de vous. Cette vie de Dieu que vous devrez laisser rayonner autour de vous pour témoigner vraiment qu'elle est divine, s'affirmera parce que vous la portez en vous, parce que l'Esprit Saint travaille en vous. C'est l'Esprit qui témoignera, qui mettra la force dans vos paroles, qui mettra de l'efficacité dans vos gestes ou dans vos attitudes. Il fera éclater la vérité de la vie divine uniquement par votre présence. Ayez confiance dans cette force divine, dans cette lumière, dans l'Esprit qui est en vous. Le Saint est celui qui est pris par l'Esprit de Dieu. C'est l'enfant de Dieu. Amen, alléluia. Amen. Oui. Et il est tiré du livre du Père Marie Eugène de l'Enfant Jésus. Dis-nous qui est Dieu. Dis-nous qui est Dieu. Alors, frères et sœurs,
nous vous souhaitons très belle fête de la Sainte Famille. Amen. Voilà, très belle fête de la Sainte Famille. J'espère que vous avez profité d'une très belle messe de la Sainte Famille. Toujours, nous sommes toujours dans l'octave de la nativité de Jésus. Et aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Famille. Donc, j'espère que vous avez eu la grâce de vivre une très belle messe, Et voilà, nous, comme toujours, l'amour que nous vous partageons, voilà ce qu'il nous dit le Père, Marie et Jeanne de l'enfant Jésus. Il nous encourage à témoigner, à rayonner de cet amour. Voilà pourquoi nous allons continuer aujourd'hui. Nous sommes avec notre sœur Émeraude Marie. Bonsoir Émeraude Marie. Bonsoir. Comment vas-tu? Par surprise, tu nous as rejoint sur ce plateau et j'aimerais savoir comment ta journée s'est passée. Qu'est-ce qui a fait que tu nous rejoins aujourd'hui sur ce plateau? La journée s'est bien passée. Et là, en fait, je voulais vous faire une surprise, juste passer pour vous souhaiter de bonnes fêtes et tout, comme je ne vous ai pas vu le 24 ni le 25. Donc voilà, c'est la surprise qui m'a traînée sur ce plateau. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ta présence, que le Seigneur utilise aussi pour pouvoir bénir tes frères et sœurs, parce que tu es là, tu vas nous témoigner de ta vie. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien au hasard. Voilà, si n'était pas prévu que tu passes, je t'ai eu au téléphone, on s'est dit, bon dimanche, à ma grande surprise, tu sonnes, donc on rend grâce à Dieu et qui va profiter de ta présence pour bénir tes frères et sœurs. Amen. Alors, bonsoir ma soeur Augustine Marie, comment tu vas? Comment ta journée, ça s'est bien passé le dimanche de la Sainte Famille? Alléluia, alléluia. Merci ma soeur Marie, bergère de la sagesse de Cana, merci. Je rends grâce à Dieu vraiment qu'il nous donne encore la grâce de vivre, de pouvoir vraiment profiter de cet amour de Dieu, et particulièrement en ce dimanche de la Sainte Famille, de la solennité de la Sainte Famille, qui est un dimanche merveilleux, un dimanche de grâce, un dimanche de gloire. Et je saisis cette occasion pour prier pour toutes les familles du monde, que toutes les familles soient à l'image de la Sainte Famille, que toutes les familles du monde soient rejointes par l'amour de Dieu. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour vos vies, chers frères, chères sœurs qui êtes connectés sur cette plateforme de la sagesse de Cana. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse vos familles et que la paix du Christ, lui qui est le prince de paix, le merveilleux conseiller, le rédempteur, parce que nous sommes toujours, pendant 8 jours, c'est Noël. Pendant 8 jours, c'est Noël. Et je viens encore vous souhaiter un très très joyeux Noël, chers frères, chères sœurs. Amen. Et donc maintenant, voilà, nous allons toujours continuer, comme on a dit, dans l'amour de Dieu, et nous allons rester encore sur le test de la Samaritaine. Sur le test de la Samaritaine, la sœur Augustine va continuer, comme on a commencé hier, on va toujours méditer encore sur ce beau test de la Samaritaine. Oui, Jésus qui nous rejoint tous au puits de Jacob. Donc nous allons encore méditer sur ce texte et notre sœur Émeraude Marie va nous lire le passage de Jean 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 26, c'est combien? 25. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait plus de disciples que Jean et qu'il baptisait davantage. Jésus lui-même en eut connaissance. À vrai dire, ce n'était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples. Dès lors, il quitta la Judée pour retourner en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. »
et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau et que je n'ai plus soif et que je n'ai plus jamais envie de venir ici pour puiser. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua, je n'ai pas de mari. Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Oui, je veux déjà dire merci au Seigneur pour cette parole qui nous donne encore de partager. Je veux invoquer le Saint-Esprit et lui demander, après cette lecture qui a été faite par notre jeune sœur Émeraude, oui, cette lecture que mon frère, ma soeur, tu as entendue au travers de ton téléphone, par le biais des réseaux, tu as entendu cette parole de Dieu qui a été lue. Et mon frère, ma soeur, je sais que tu as été visité par cette parole. Je veux demander au Saint-Esprit de continuer le travail qu'il a entrepris depuis hier. Depuis hier, vraiment nous faisons partager cette soif de la Samaritaine. Je veux demander au Saint-Esprit de te rejoindre dans ta situation. Hier, la servante de Dieu nous a demandé d'identifier chacun et chacune notre soif. Et je sais que mon frère, ma soeur, tu as identifié ta soif. Tu as identifié ta soif depuis hier. Maintenant, je veux t'inviter, comme Jésus a invité la Samaritaine à venir boire de cette eau. À venir boire de cette eau, non pas de ce puits de Jacob physique sur lequel était assis Jésus, mais de ce puits de Jacob qu'est Jésus même. Mon frère, ma soeur, ce puits de Jacob, oui, cet endroit où cette Samaritaine est venue puiser de l'eau, ce puits de Jacob, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est le véritable puits de Jacob. C'est très beau, mon frère, c'est très beau parce que le Seigneur lui dit à cette femme qui ne le connaît pas, donne-moi à boire. Celui-là même qui est la source, celui-là même qui est la fontaine inépuisable, vient te dire, donne-moi à boire. C'est fort, mon frère, c'est fort, ma soeur. Jésus vient quémander ta générosité. Il vient, il frappe à la porte de ton cœur. Il vient supplier pour que toi, tu le désaltères. Lui qui est l'amour suprême te dit qu'il a besoin de ton amour. Il vient vraiment mendier ton amour. Et la Samaritaine lui pose la question, mais comment toi qui es juif, tu me demandes à boire moi qui suis une Samaritaine? Puisque la parole de Dieu nous dit que les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de relation entre eux. Et elle ne comprend pas comment un Juif peut s'adresser à elle, une Samaritaine. Et surtout que c'était les Juifs même qui avaient ce complexe de supériorité vis-à-vis des Samaritains.
qui disait qu'effectivement les Samaritains n'étaient pas de bons juifs, c'était des juifs qui avaient dévié d'une certaine façon. Et cette femme ne comprend pas comment un juif lui pose la question. À elle qui est samaritaine, en plus qui lui demande de l'eau, l'eau qui est source de pureté, l'eau qui est source de vie. Cette femme demande à Jésus, elle lui dit, donne-moi à boire. Et Jésus elle pose la question à Jésus. Comment est-ce que toi, un juif, tu me demandes à moi, une samaritaine, de te donner de l'eau à boire? Et Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu savais le don de Dieu. Mon frère, toi qui es connecté sur cette plateforme, Jésus vient te dire aujourd'hui si tu savais le don de Dieu. Ma soeur, Jésus vient te dire aujourd'hui si tu savais le don de Dieu. À moi, Augustine, Jésus vient me dire, Augustine, si tu savais le don de Dieu. C'est plutôt toi qui aurais demandé. Et Dieu t'aurait donné de l'eau vive. Dieu t'aurait donné de l'eau vive. Mon frère, il y a une grande révélation dans ce verset. Il y a une grande révélation. Souvent, nous avons soif. Nous avons soif, mais nous ne savons pas où aller nous désaltérer. Vous voyez, chers frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle on met Dieu en priorité. Et Dieu se charge du reste. Parce que Dieu nous a fait pour lui. Et ça, c'est Jean de la Croix le dira. Tu m'as fait pour toi, Seigneur. Et mon cœur, c'est plutôt Saint Augustin qui l'a dit, tu m'as fait pour toi, Seigneur. Et mon cœur est sans relâche, tant qu'il ne repose en toi. Et mon cœur est sans relâche, tant qu'il ne repose en toi. Nous avons soif, mais comme la bergère nous a demandé d'identifier notre soif depuis hier, nous ne savons pas comment identifier cette soif-là. Pendant longtemps, peut-être que tu as cherché à te désaltérer en changeant de partenaire amoureux et amoureuse, en multipliant les relations amoureuses. Tu as cherché parce que tu avais soif d'amour et tu pensais que le fait d'être aimé par une personne, par quelqu'un t'apportait, te comblait. Et tu t'es rendu compte que tu allais de déception en déception. Et c'est très beau. Je veux surtout m'adresser aujourd'hui à notre jeune sœur Émeraude qui est avec nous. Je veux m'adresser aux jeunes filles, aux jeunes garçons, aux jeunes hommes qui sont en quête de recherche, d'une âme sœur et tout. Oui, il n'y a pas longtemps sur KTO, on a suivi une émission de jeunes filles chrétiennes, de jeunes françaises qui ont décidé dans ce monde où aujourd'hui parler de chasteté est devenu tabou, où lorsqu'on parle de la chasteté, on se moque. Les gens se moquent de toi, on trouve que tu es moyenâgeux, que tu n'es pas à la mode, tu n'es pas branché. Des jeunes filles françaises, très belles, très jolies, qui ont décidé effectivement de vivre la chasteté. Et quand on lui a posé la question, mais vous êtes des jeunes filles, vous êtes des étudiantes. Voilà notre jeune sœur Émeraude qui vient de finir ses études, qui est une ancienne étudiante, qui va nous donner aussi, voilà comment elle a été bénie à la sagesse de Cana. On leur demande à ces jeunes filles, pourquoi vous vivez la chasteté? Et il y a une qui a répondu, et j'ai trouvé sa réponse tellement belle, que effectivement j'ai des amis qui sont en couple, alors qu'elles sont des élèves, elles sont seulement élèves, elles sont en couple. Et je dis à ses amis, et cette fille répondait, que tu n'as pas fini de te construire, tu ne peux pas te mettre en couple. Parce que c'est pas très simple, tu te construis par rapport à quelqu'un, alors que cette personne ne t'a pas dit effectivement c'est toi qui choisis. Comme la personne avec qui il veut faire sa vie et faire ce choix au travers du mariage, bien sûr. Je voulais juste faire cette parenthèse pour dire effectivement, c'est cette soif que nous n'arrivons pas à identifier. Nous n'arrivons pas à identifier et nous pensons que nous pouvons trouver l'amour. Oui, à travers, en multipliant des relations amoureuses et en se projetant sur certaines personnes. Parce que souvent, il faut faire la différence. Comme on le disait, un chrétien doit être une personne équilibrée. Et lorsqu'on est équilibré, on peut effectivement donner de l'amour autour de nous. Si nous ne sommes pas une personne équilibrée que nous avons en nous, est vide. Et ce vide-là que Jésus aujourd'hui vient combler, comme il a comblé le vide de la Samaritaine. Il a dit si tu savais le don de Dieu. Et c'est très beau. Jésus dit si tu savais le don de Dieu. C'est toi qui aurais demandé, qui aurais supplié. Et je te donnerai cette eau vive. Elle a demandé à Jésus, mais tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Donc, où est-ce que tu peux me faire sortir cette eau vive-là? Et elle pose la question à Jésus, seras-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui a répondu, quiconque boit de cette eau aura soif de nouveau. Alléluia. Amen. Certainement que tu as cherché à te désaltérer dans les boîtes de nuit.
Tous les soirs, tu es parti. C'est toi qui es parti. Tu es parti, tu es dans le show, le bling-bling. Voilà. Parce que tu as besoin de présence humaine, de chaleur. Mon frère, je ne suis pas en train d'envoyer un jugement. Je ne suis pas en train de te juger. Je veux tout simplement t'emmener à identifier ta soif. Et tu as mal cherché. Tu t'es trompé de chemin. Et tu peux toujours rectifier. Parce que ce que tu as vécu, mon frère, nous sommes tous passés par là. Aujourd'hui, si nous sommes assis sur ce plateau, nous sommes tous passés par cette situation. Voilà, on cherchait Jésus dans les choses de ce monde. Dans le bling-bling de ce monde. On a cherché Jésus dans les boîtes de nuit aussi. En multipliant tous les jours, tous les soirs, les shows et tout. Mais on s'est rendu compte qu'effectivement, Jésus, l'amour de Dieu, ce n'était pas cela. Ce n'était pas cela qui pouvait nous combler. Et c'est très beau, cette réponse que nous donne. Jésus lui dit effectivement. Maintenant, elle répond à Jésus, elle dit, donne-moi de cette eau. Donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir ici pour puiser. La Samaritaine s'est rendue compte qu'effectivement, toute sa vie, elle a eu soif de quelque chose. Pas seulement d'eau naturelle, elle a eu soif d'une eau. D'une eau qui a fait qu'elle a mené cette vie. Et Jésus lui pose la question. Oui, et ton mari, fais venir ton mari. Elle répond à Jésus, non, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, non, tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Et Jésus lui parle de sa propre vie. Et Jésus lui dit, je suis venu étancher cette soif d'amour que tu as eue. Cette soif d'amour qui t'a fait aller dans tous les sens. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu vient étancher ta soif d'amour. Dieu vient étancher ma soif d'amour. Cette soif-là qui ne peut être étanchée que par Dieu seul. Seul Dieu est capable d'étancher cette soif. Et la Samaritaine dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Puisque Jésus lui a dit que celui qui boira de l'eau de cette source aura soif à nouveau. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Alléluia. D'une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Alléluia. Et vous savez, le Nouveau Testament est extraordinaire. Où Jésus nous dit effectivement, et ça aussi c'est un verset, lorsque on le médite profondément, on se rend compte que Jésus est l'un des versets dans lequel Jésus nous fait le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Cette eau vive jaillissant en vie éternelle, c'est le Saint-Esprit que Dieu vient nous donner. C'est le Saint-Esprit qui vient changer notre cœur, qui nous comble de l'amour. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour du Père et du Fils. Cet amour est tellement fort que cet amour devient une personne. Cet amour devient une personne. Et c'est cet amour, et c'est de cet amour-là que Jésus a parlé. Il a dit, il est bon que moi, Jésus, je parle pour que cet amour vienne. Parce que si je ne parle pas, il ne viendra pas. Le Saint-Esprit, le Paraclet. Et en ce temps de Noël, de la naissance de notre Sauveur, en ce temps de la nativité de Jésus, ce Jésus rédempteur sauveur du monde, vient naître dans ce monde. Il s'est fait homme, vrai homme, pour que toi et moi, mon frère, nous puissions recevoir cet amour. Nous puissions recevoir le Saint-Esprit, comme un jour la Samaritaine a été saisie par les paroles de Jésus et elle a reçu le Saint-Esprit. Donc mon frère, ma soeur, je vais t'inviter véritablement, comme on a dit depuis hier, à identifier ta soif, à te laisser remplir par l'amour de Dieu, à te laisser visiter, embrasé par le Saint-Esprit qui est l'amour. Parce que le thème vraiment de toutes nos émissions que nous sommes en train de faire depuis, le thème c'est l'amour de Dieu. Et c'est cet amour de Dieu là que je veux que tu reçoives aujourd'hui. Et cet amour de Dieu, par Jésus-Christ qui est né dans la crèche de ton cœur, accueille cet amour mon frère. Reçois cet amour. Hier on avait notre sœur Marie-Carmen avec nous, qui nous a raconté un peu, oui, le monde de la vie de jet-setteuse et tout. Peut-être que toi aussi tu es une jet-setteur ou une jet-setteuse. Et tu te dis effectivement, oui, il y a des choses, il y a de belles choses. Mais je viens te dire que, et tu peux me le confirmer, que cela ne peut pas te satisfaire. Tout ce qui peut combler un homme, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et nous voulons te proposer cet amour-là, qui est Jésus-Christ, qui est né dans la crèche de ton cœur. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Reçois Jésus. Je reçois le véritablement dans ton cœur. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci, merci ma soeur Augustine Marie. Merci pour l'exhortation. Oui, effectivement, voilà, nous sommes tous au puits de Jacob et le Seigneur nous rejoint comme la Samaritaine
Et je veux dire que nous qui sommes là aujourd'hui avec les frères et sœurs de la sagesse de Cana, avec d'autres personnes aussi, frères et sœurs en Christ, qui brûlent de cet amour, c'est parce que Jésus nous a rejoints tous au puits de Jacob, je pense, et comme la Samaritaine, nous brûlons de cet amour et nous voulons annoncer cet amour qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sinon, on n'allait pas se retrouver là, se parler comme ça, mais je pense que nous sommes comme la Samaritaine et on a rencontré la personne de Jésus-Christ qui est cet amour, et donc il brûle en nous, c'est son amour qui brûle en nous. Amen. Et ça brûle tellement en nous et que nous sommes condamnés. C'est comme si nous étions condamnés à l'annoncer. C'est comme si nous étions condamnés à l'annoncer. Comme la Samaritaine qui courait. Peut-être qu'à l'époque, on l'a dû traiter de folle, courir partout. Non, c'est pas qu'elle était folle, c'est qu'elle cherchait l'amour. Elle ne savait pas ce que c'est que l'amour. Donc, elle cherchait l'amour. Elle a rencontré l'amour. Imaginez quand tu es jeune, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu tombes amoureuse, à commencer par moi-même, tu as envie que ton entourage sache que tu es amoureuse et tout. Et cet amour que nous recevons aujourd'hui, qui est l'amour de Jésus. Donc, on a l'amour, on a l'amour. Et donc, cet amour, il faut qu'on annonce autour de nous. Autour de nous, parce que c'est lui qui nous comble. Il nous comble à tel point qu'on veut partager. Amen. On veut partager avec nos frères et sœurs. Et voilà pourquoi on dit toujours dans notre fraternité que notre vision, c'est d'impacter une génération de femmes. Il y a plusieurs générations dans la fraternité. Et chaque génération, par cet amour qui brûle, doit impacter sa génération et réveiller l'amour qui dormait, parce qu'il y a quelque chose qui sommeille en toi. Et donc, la chose qui sommeille en toi, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré cette personne. Amen. Et donc, peut-être qu'à travers ce que nous vivons, et ce que nous vivons, ça ne date pas d'aujourd'hui, en fait, en noyau, on le vit. Amen. Mais le Saint-Esprit nous a révélé qu'il fallait qu'on partage. Amen. Et que les autres, parce que bon, c'est vrai, on se retrouve les premiers vendredis du mois, les gens nous connaissent en tant que les femmes qui récitent le rosaire. On se retrouve aussi les 3e samedis du mois pour la louange. Et cette vie qu'aujourd'hui on est en train de partager avec vous sur le plateau, c'est une vie que nous vivons. On se retrouve un week-end, un vendredi ensemble, quelque part, on loue quelque part, dans un monastère, dans une communauté, ou même au sanctuaire domestique où nous sommes. Et nous vivons ensemble et nous partageons ça. Et donc, on a eu vraiment à cœur de vous révéler aussi l'amour que nous vivons aussi dans le secret. Amen. Donc, voilà la preuve, tout le monde travaille. Amen. En semaine, tout le monde travaille. Amen. Et le soir, on se retrouve. Alléluia. Depuis le temps de confinement, on travaille. On se retrouve le soir. C'est pour ça qu'on a mis les rencontres en fait à 20h30. Le temps que nous on revienne du travail et tout, et qu'on se retrouve selon les disponibilités. Et puis on vit ce temps-là. Et donc c'est très beau que de vous voir. Merci ma soeur Émeraude Marie. Et donc là aujourd'hui tu es sur ce plateau de la sagesse de Cana. Je considère aussi que Jésus t'a rejoint au puits de Jacob. Je considère aussi que tu étais comme la Samaritaine. Et donc Jésus t'a rejoint dans ta soif. Il a identifié ta soif. Et depuis qu'il a identifié ta soif, tu t'es vraiment accroché à lui. Voilà pourquoi tu es aujourd'hui à la sagesse de Cana. Mais moi, ce qui m'épate dans ta vie à la sagesse de Cana, Émeraude Marie, je vais le dire un peu. Petite histoire. La petite histoire, c'est-à-dire que tu es expert comptable. Expert comptable, souvent, peut-être que quand on prie les premiers vendredis du mois, on ne te voit pas devant les écrans. Mais en fait, tu es dans le secret. Mais tout ce que nous vivons à l'époque, quand il n'y avait pas encore la crise sanitaire, le partage, le buffet et tout ça, c'est toi qui t'occupes de tout. Et jusqu'aux toilettes, l'hygiène de l'église. Moi, honnêtement, quand je te regarde, ta vie m'épate. Parce que je me dis, une jeune fille, pour son jeune âge, expert comptable, elle est là, c'est elle qui nettoie les toilettes pendant la veillée. Elle nettoie les toilettes. Je dis, mais comment elle fait? Comment elle fait avec son travail, ce qu'elle est, mais c'est elle qui va nettoyer. Jusqu'en rigolant, on l'appelle le ministre des toilettes. Le ministre des toilettes. Mais ton témoignage me bouleverse tellement. Est-ce que tu peux nous partager un peu
ton témoignage, ton expérience d'expert comptable et ta vie de foi. Est-ce que tu peux partager un peu aux femmes de ta génération et aux jeunes de ta génération? Amen. Amen. Comme Marie l'a dit tout à l'heure, Jésus vraiment m'a rencontré au puits de Jacob parce que j'avais vraiment soif avant de rentrer dans la sagesse de Cana, avec les études et tous les petits boulots qu'on fait à côté en tant qu'étudiant étranger en France. On sait tous que c'est compliqué pour nos frères qui quittent l'Afrique pour venir s'installer ici pour étudier. Il faut aider les parents aussi pour la scolarité, le loyer et autres. Donc du coup, il faut avoir des petits boulots. Donc quand je suis arrivée, en gros, c'était ce que je faisais, études plus petits boulots. Donc ça m'accaparait et comme une bonne Ivoirienne que j'étais, je vivais aussi dans la vie de bling bling comme ma soeur Carmen l'a dit hier, dans une vie un peu de boîte de nuit et de boulot. Donc, mais malgré cela, je savais qu'il me manquait quelque chose dans la vie et Dieu m'a rejoint et tout comme ça, par hasard, je suis tombée sur un tract de la sagesse de Cana et je me suis dit, bon, tiens, j'irai voir ce que ça donne et tout. Et je suis partie et en 2017 et quand je suis rentrée là, je me suis vraiment sentie chez moi et c'est depuis ce jour que je n'ai pas lâché la sagesse de Cana. Donc, et c'est à partir de là aussi que les grâces que je recherchais dans les boîtes de nuit, dans le boulot acharné en tant que babysitter, de ménagère et tout, pour pouvoir avoir de quoi m'habiller, de quoi faire les bêtises qu'on fait en tant que jeune étudiant. Et c'est quand j'ai vraiment commencé à rentrer dans la vie active à la sagesse de Cana de Dieu, de le prier, de l'adorer, de le mettre au devant de tout ce que je faisais, que chaque année, le pacte, le deal que j'ai avec mon Dieu, c'est que chaque année, depuis que je suis à la sagesse de Cana, depuis 2017, il faut qu'avant la fin de l'année, avant le 31, j'ai mon témoignage et que ce témoignage soit rendu au plus tard le 1er janvier. Ça, c'est... Amen. On va revenir là-dessus, ma sœur. On va revenir là-dessus. D'accord. Voilà, pendant qu'on préparait l'émission, j'ai été vraiment bénie. Parce que je connais ta vie, je connais tes témoignages, ça fait combien d'années on chemine ensemble. Mais on est revenu sur certains aspects. Frères et sœurs, la bergère a dit tout de suite que Émeraude est une fille qui est dédiée pour le Seigneur. Elle sait Dieu, avec son cœur, avec son âme, avec sa force. Et c'est très beau. Et justement, dans le témoin, tu vas nous expliquer un peu, puisque... Quand en tant qu'étudiante, tu viens de dire que tu faisais des petits boulots et tu servais à la sagesse de Cana et tu avais tes études d'expert comptable à terminer, plus le travail et tu servais, et tu avais dit que le premier travail, tu travaillais dans une hôtellerie, c'est ça, hein, oui. en tant qu'étudiante. Et ce qui m'a bouleversée dans tes témoignages, tu as dit que c'est la patronne. Oui. Ta patronne même qui t'a aidé à trouver le travail d'expert comptable dans lequel tu avais besoin, voilà, pour ton expérience professionnelle, pour pouvoir valider tes diplômes et tout. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit que tu avais ton chapelet. C'était quoi? C'était ton image? Non, non, c'était pas mon image. En fait, après le boulot, nous, on restait à l'hôtel pour